Bonjour les amis, bienvenue au Sable d'Olonne. Alors, on va voir aujourd'hui rapidement les nouvelles, les positions, un point de situation du Vendée Globe, déjà pour les prochaines arrivées du week-end. Et puis, on va aussi saluer le passage du Cap Horn pour Denis Van Weerberg. Ça y est, il n'y a plus de bateau Vendée Globe dans l'océan Pacifique, sauf le bateau de Pipar Medallia qui se trouve à Melbourne. Mais en tout cas, ceux qui sont en course sont tous déjà dans l'Atlantique, bien que pour Denis, les conditions au moment du passage du Cap Horn étaient assez compliquées. Si vous n'avez pas vu sa vidéo, elle est sur ma chaîne YouTube. Je vous encourage aussi à regarder l'atterrissage à terre de Sébastien Simon que j'ai mis en ligne en début d'après-midi. Mais sans plus attendre, passons au point de situation du Vendée Globe, des bateaux et commençons avec les arrivées. Alors là-bas, cette nuit, peut-être cette nuit, sinon tôt demain matin, Jérémy Bayou qui a quand même pas eu, il faut le saluer. D'abord, il faut dire une chose, Jérémy ne parle pas beaucoup, il peut paraître un peu froid, mais c'est quelqu'un d'absolument génial. Moi, je l'adore. Il arrive en 4e position, cela est sûr maintenant. Il a une remontée compliquée, vous l'avez vu. On n'aurait pas voulu être à sa place, ça c'est sûr. Et même des marins le disent que c'était pas simple. Alors, il arrive cette nuit. Passage de la ligne à ce moment précis, c'est entre minuit et 4 heures du matin. Et s'il arrive à 22 heures, il peut théoriquement rentrer dans le chenal avant que la marée empêche ces bateaux avec ce type de tirant-d'eau-là de rentrer. Donc s'il est à 22 heures, il peut rentrer. S'il est après, il rentrera demain matin. Et c'est demain aussi qu'on attend les deux suivants, entre 10 heures et 16 heures grosso modo. Paul Meillat et Nico Lundven. Nico, le Vendéen, avec un skipper vendéen et un sponsor vendéen surtout. Il arrivera aussi. Alors s'ils arrivent avant 15 heures, ils peuvent rentrer dans le chenal tous les deux. S'ils arrivent après, ils ne pourront plus rentrer dans le chenal. Donc pour le moment, comme les ETA sont entre 11 heures du matin et 16 heures de l'après-midi, peut-être que Nico ne pourra pas rentrer demain, je ne sais pas, mais dans quel cas il rentrera après. De toute façon, demain on va revenir avec plus d'infos et de toute façon, cette nuit on sera sur la ligne d'arrivée et de toute façon on les attendra tous ici parce que c'est la moindre des choses quand on habite les Sables d'Olonne. Alors sans plus attendre, on va aussi aller faire un tour pour voir ce qui se passe avec les autres bateaux et voir ce qui se passe avec Justine qui arrivera peut-être dimanche, peut-être lundi, faut voir. Allez, on y va. Alors, jetons un coup rapide à la flotte, et puis on va regarder les jumelés Rafale, on va regarder un petit peu ce qui se passe là-haut, mais d'abord, regardons en bas. Vous voyez que ceux qui sont autour du Cap Horn, ils sont un petit peu secoués, ils ont pas mal, un petit peu de mer aussi, ils avaient des courants, surtout Denis Van Der Beek, il avait pas mal des courants, on l'a vu tout à l'heure quand il a passé le Cap Horn, le dernier, donc bateau ayant passé le Cap Horn, je ne reviens pas dessus, j'ai fait une vidéo tout à l'heure. Pour le reste de la flotte qui remonte, on peut dire que c'est une météo générale normale pour cette période de l'année. Peut-être ici, il faut noter que les alizés de sud-est pourraient être plus fortes. Généralement, ils pourraient être plus forts là. Moi, je les avais déjà vus plus forts. Mais bon, à chacun sa peine. Pour le moment, eux, ils doivent remonter et ils ne sont pas prêts d'arriver. Vous voyez, il y a toute cette partie-là de groupe concernant aussi Violette d'Orange et Arnaud Boissière, mais on les attend. Eux aussi, ils sont annoncés pour le 6 ou 8 février. Nous y reviendrons plus près. Mais allons déjà plutôt là où ça nous concerne plus, parce que là, vous avez les vents, mais regardez ce que ça fait en rafale. Cette tempête, elle est assez particulière. Je vous disais hier, parce que dans le Vendée Globe, on annonce beaucoup les tempêtes. Moi, je trouve parfois, je me demande, je suivis la course beaucoup, on parle beaucoup des tempêtes, mais en fait, on voit, quand je demande de marins, ils me disent, ah ben non, ça va pas les toucher. Et cette tempête, on en a beaucoup parlé dans les communiqués de presse du Vendée Globe, ben finalement, elle va pas les toucher. Et moi, on me l'avait déjà dit, plusieurs marins à qui je posais la question, quand ils s'inquiétaient de cette tempête, les autres, ils me disent, non, mais en fait, ils vont passer en dessous. Et donc, effectivement, ils passent en dessous, parce que regardez, ce qui les sépare, en plus de cette tempête, c'est l'anticyclone des Açores. Vous savez, les Açores sont là, l'anticyclone est plus haut, devrait être plus haut, mais là, cette tempête, elle le relègue un peu plus bas. Et c'est cette période sans vent qui les sépare un peu. Regardez, dans les prochaines 4 heures, vous voyez, la tempête avance, là je suis sur les rafales, mais si on regarde les vents, au contraire, ça va, ils vont avoir une période un peu compliquée autour du Cap Finistère, vous voyez, avec une mer un peu désordonnée, même vers l'arrivée des Sables d'Olonne, ils vont avoir de la mer, vous voyez, au Cap Finistère, ils peuvent avoir, là c'est 2 mètres,
mais dans les prochaines 10 heures, vous voyez, ils vont avoir des mers assez conséquentes, peut-être même 5 mètres de mer, ce qui n'est pas rien. Et puis vous avez peut-être vu mon interview avec Sébastien Simon. Dans mon interview, il explique pourquoi ces bateaux, dans les grosses vagues, ont un peu plus de mal que les bateaux traditionnels. Pour cette tempête, donc, ce qu'il faut retenir, là, je vais vous mettre, regardez, je vais vous mettre dans les prochaines 16 heures, vous voyez, elle s'éloigne, elle va surtout toucher l'Irlande. Alors, on annonce des rafales à 120 nœuds en Irlande et des mers pouvant aller jusqu'à 12 mètres. Là, je ne sais pas ce qui est annoncé. Là, j'ai 5, mais j'ai vu ça tout à l'heure. J'ai vu quelque part qu'on a annoncé des mers assez conséquentes. Donc, voilà, on va remettre les vents pour faire un peu rapidement où en est la flotte Vendée Globe. Donc, pour voir aussi un peu les positions des prochaines arrivées, comme je vous disais, Jérémy Bayeux, il lui reste 200 000 jusqu'au Sable d'Olonne. Il devrait arriver d'ici cette nuit, entre minuit et 4 heures du matin, et son ETA, s'il rentre avant 2 heures, il pourrait même rentrer dans le port. Après, il ne peut plus parce que la marée ne lui permet plus. Et puis, prochain, Paul Meillat. Voilà, hop, Paul Meillat qui se trouve à 150 000 derrière, qui lui devrait arriver demain. À partir de 11 heures du matin, il est attendu, ainsi que Nicole Lundven qui est attendu aussi dans l'après-midi. Alors, s'ils arrivent, grosso modo, leur ETA aujourd'hui, soit entre 11 heures et 16 heures demain après-midi. S'ils arrivent avant 14 heures, je crois, ils peuvent aussi rentrer dans le port. Au-delà, ils ne peuvent pas, il faut attendre. Et puis derrière, on a le groupe Justine Métro. Hop, attendez, on a le groupe donc Justine Métro qui est 8e, Thomas Rouyen qui se trouve là tout de suite 7e et Sam Goodchild qui est 9e. Alors est-ce que Justine va arriver en 7e position? Je ne sais pas vous le dire tout de suite, on va suivre un peu ce qui se passe parce que moi il y a surtout une chose que je vais vous dire de Justine Métro. Là l'autre jour, ce midi, j'en parlais avec quelqu'un qui me disait qu'à Lorient on appelait la machine, je crois, et pour avoir posé la question à plusieurs personnes qu'on peut dire aujourd'hui sans trop se tromper, que Justine Métro est la meilleure navigatrice depuis Hélène MacArthur. Elle ne dit rien, elle ne fait pas de vagues, mais elle est une incroyable main. Et d'ailleurs, tous ses concurrents dans le Vendée Globe respectent et saluent ses performances. Elle est impressionnante. Donc après, juste pour voir un peu où nous en sommes, Benjamin Dutreux, Clarisse Kremer sont tout près. Samantha Davis, Boris Herman, il est derrière. Boris Herman qui a fait une course un peu particulière. On va se demander s'il aime vraiment les courses en solitaire, Boris Herman. Nous y reviendrons. Là, je vous donne juste les positions de tous les bateaux avant que nous quittions ce matin. Donc, Roman Athanasio 14e. Yannick Bestaven qui remonte hors course, vous le savez, parce qu'il a dû renoncer. Isabelle Joschke en 16e position. Et puis après, derrière, hop, on va mettre plus fort pour les voir un peu mieux, tous ces bateaux. Alors, Tanguy Le Turquier, il se retrouve 18e. Benjamin Ferré, 17e. Et Giancarlo Pedote, 19e. Alors, qui j'ai marqué? Bah voilà, Damien Séguin, le 16e. Il est là. Et puis ensuite, vous avez Alain Roura, Conrad Coleman et Jean Le Cam. Avant le chevalier tout seul, Guirec Sudet, et ensuite, mais je ne devrais pas y aller à chaque fois parce que ça nous fait perdre un peu de temps. Guirec Sudet, il va passer l'équateur dans pas longtemps, et ensuite tout le groupe de bateaux derrière, mené par Louis Duc, 24e position aujourd'hui. Donc Louis Duc, Kojiro Shirashi, Sébastien Marseille, Violette d'Orange et Arnaud Boissière. Donc, ils se retrouvent dans des vents pas forts. On va voir lui, Duc. Je vais voir une interview avec lui après son passage de l'équateur, une fois qu'il sera dans les Alizés, pour voir comment il se sent, comment ça va, et tout cela. Et puis, on continue. Antoine Cornic, il est juste derrière lui. Il y a Eric Bellion qui lui aussi est hors course, comme vous le savez. Il a abandonné. Et puis ensuite, Olivier Hir, Jinkun Xu, notre poète chinois. Hop, attendez. Et voilà, Manu Cousin, Fabrice Amadeo, Denis Van Weidberg, toute la flotte
est dans l'Atlantique, sauf, vous le savez, le bateau de Pipard, elle est en Europe, mais son bateau, il est à Melbourne, on le voit même plus sur la carte maintenant. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui rapidement. Pour les ETA, alors pour les ETA, on vous l'a dit, Jérémy Behu, cette nuit, entre 1h et 3h, ça se peaufine du matin. Paul Meillat, demain, entre 11h et 13h, suivi de Nicole Hunven, entre 14h et 16h, jusqu'à milieu d'après-midi, il peut rentrer. Après, il ne peut plus. Ensuite, Justine Métro, alors, entre la nuit d'après, pour le moment, elle est donnée entre 11h et 5h du matin. Autant dire que ça va être encore une arrivée de nuit. Et ensuite, la journée suivante, le 25, dans la journée, Thomas Ruyant et Sam Gottschalk, les deux vulnérables qui devraient arriver ensemble entre 10h et 17h. Après, nous reviendrons sur le reste de la flotte. Nous reviendrons avec les autres ETA. Allez, on va se quitter avec ces belles images de Jérémy Behu qui file aujourd'hui vers la ligne d'arrivée dans le golfe de Gascogne. Il a eu un Cap Finistère difficile, il a eu une remontée difficile, là, mais ça y est, il est dans le golfe de Gascogne. Cette nuit, il sera dans la baie de Sable d'Olonne. On croise le doigt, on t'attend Jérémy Behu et on t'embrasse. À tout à l'heure.